7h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Industrie aéronautique, cap sur les coulisses d'un secteur en plein envol. La plateforme Maroc rejoint le cercle restreint des sites d'assemblage des moteurs d'avion. Un écosystème de pointe qui séduit les équipementiers de classe mondiale. Une montée en gamme, fruit d'une vision royale éclairée. Nous parlerons également en football. Carton plein pour la sélection nationale aux éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas se sont imposés hier face aux Congolais 1-0. Une victoire doublée d'un record mondial. 16e victoire d'affilée, tout match confondu. Penser, dialoguer et agir, un triptyque qui anime l'avenir des Marocains du Québec. À Montréal, l'université d'automne marocaine construit des passerelles entre étudiants, doctorants et panélistes confirmés de la diaspora. Une plateforme stimulante de rencontres et de networking. Industrie aéronautique à la une de ce journal, un secteur hautement stratégique où le Maroc ne cesse de prendre de l'altitude. La filière a enregistré plus de 46 milliards de dirhams d'exportation en 2024. Ce succès repose sur un écosystème performant, fruit de la vision de Sa Majesté le Roi qui a fait du Maroc en l'espace de 2 décennies un hub technologique et industriel compétitif. Dernier symbole de cette montée en puissance, le tout nouveau complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran à Noisser. Cap sur les coulisses d'un secteur en pleine montée en puissance avec Saïda Idrissi, Ahmed Hamri et le récit de Nisrine Hamdawi. Au Maroc, l'industrie aéronautique prend son envol. La plateforme aéronautique nationale est en passe d'être à l'avant-garde des avancées technologiques à la faveur d'un méga projet. Un nouveau complexe industriel de moteurs d'avion du groupe Safran, dont les travaux de réalisation ont été lancés en début de semaine à Noisser par Sa Majesté le Roi. Un nouveau cap décisif est franchi, car ce complexe comportera 2 nouveaux sites de référence. Une usine d'assemblage et de test des moteurs d'avion du groupe Safran et une autre dédiée aux activités de maintenance et de réparation des moteurs d'avion de nouvelle génération LEAP. On est fiers de passer à un cap supérieur qui non seulement traite la partie maintenance de la nouvelle génération de moteurs, mais ça la dépasse au-delà en termes d'assemblage et de construction moteur. Il faut dire que le Maroc, à travers cette consécration, a franchi un pas grandiose en termes de technologie, en termes de montée en puissance, formation personnelle et surtout en termes de rayonnement dans le secteur aéronautique. Le Maroc, depuis 25 ans, il a connu une grande évolution dans le secteur de l'aéronautique. Et actuellement, on est dans un nouveau milestone, dans un nouveau jalon où on démarre une autre activité qui est la fabrication des moteurs des avions, qui est le summum de ce qu'on peut faire dans un avion, avec Safran qui est locomotive et aussi avec d'autres usines comme Pratt & Whitney qui ont aussi choisi de venir s'installer ici au Maroc. Le choix de mettre sur pied le nouveau complexe industriel de moteurs d'avion Safran au Maroc n'est pas le fruit du hasard. Le Maroc dispose aujourd'hui d'un écosystème aéronautique complet et dynamique. Parmi ses composantes principales, un capital humain qualifié. Un point fortement attractif pour de nombreuses entreprises installées au Maroc, à l'image de l'américain Excel, fabricant de matériaux composites avancés. Ce groupe américain a placé sa confiance en notre pays, grâce notamment à la compétence de la jeunesse marocaine. Des ingénieurs et des cadres qui opèrent dans ce domaine de pointe. Nous avons pu élargir notre activité. Et en 2023, nous avons pu doubler la taille de l'entreprise. Nous sommes passés d'un atelier de production de 9000 m² à celui de 24 000 m². Aujourd'hui, nous comptons 350 collaborateurs. 80% d'entre eux sont des opérateurs spécialisés dans la fabrication de nids d'abeilles usinés pour renforcer les structures d'avions et les nacelles de moteurs.
Maroc compte aujourd'hui 150 entreprises dans le secteur de l'aéronautique, générant un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards d'euros. Pour accompagner cette dynamique, le Royaume forme chaque année 23 000 ingénieurs, dont 400 se dirigent vers l'industrie aéronautique. Plus qu'un investissement pour le développement de cette filière, c'est une grande vision royale qui se concrétise, celle de hisser le secteur de l'aéronautique à des niveaux de compétitivité technologique des plus élevés. Pour un décryptage, nous retrouvons en direct depuis Casablanca Abdeltef Komat, professeur universitaire et analyste économique et social. Bonsoir professeur. En moins de 25 ans, le Maroc a pu, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, édifier une plateforme aéronautique de classe mondiale, permettant au Royaume de devenir une des puissances émergentes de l'industrie aérospatiale. Quels sont les contours de cette politique économique qui a conduit à ce résultat ? En fait, c'est la vision royale. Vous savez que depuis plus de décennies, en fait exactement en 2004, Sa Majesté avait lancé le plan émergence et qui a été suivi par d'autres plans, notamment en 2009 où il y avait le plan national d'émergence industrielle et puis en 2014 l'accélération industrielle. C'est-à-dire il y avait un suivi royal qui avait comme objectif de propulser le secteur industriel à un rôle, je dirais, de leadership et de locomotive au niveau de l'économie d'une manière générale. En parallèle, bien évidemment, il y a eu d'autres initiatives royales, en fait, notamment en matière de formation et d'accompagnement, je dirais, de ce processus industriel par la préparation de compétences. Et là, bien sûr, je rappelle la création en 2011 de l'IMA, qui est l'Institut du métier aéronautique, et puis de l'ASMAL, qui est l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et la logistique aéroportuaire. Et donc, tout cela a fait qu'en parallèle, il y avait un encouragement de l'investissement, mais en même temps la préparation de compétences pour accompagner cette dynamique. Et bien sûr, les résultats se font sentir. En fait, comme l'a souligné Sa Majesté lors de son discours du trône le 29 juillet 2025, pratiquement les exportations industrielles du Maroc ont doublé en fait entre 2014 et 2024. Et donc, bien sûr, ce sont des chiffres très significatifs. Et au-delà du doublement des exportations, c'est la transformation structurelle de notre industrie qui a aujourd'hui introduit les chaînes de valeur mondiales et qui a touché des secteurs industriels à haute technologie et à grande valeur ajoutée. Vous avez parlé, professeur, d'une formation de pointe qui a donné lieu à un savoir-faire marocain reconnu à l'international. D'ailleurs, dans quelques années, le Maroc rejoindra le club restreint des pays capables d'assembler et de livrer des moteurs d'avion. Que signifie une telle prouesse technique pour tout l'écosystème ? C'est une montée en puissance parce qu'en fait, c'est la stratégie du Maroc dans ce qu'on appelle les secteurs mondiaux du Maroc, à savoir l'aéronautique, l'automobile, les industries électriques et électroniques, c'est de monter en gamme en termes de taux d'intégration. Vous savez que l'automobile aujourd'hui, nous sommes à 70% d'intégration. On a commencé à 30-40%. La même chose aujourd'hui au niveau de l'aéronautique, nous sommes à 42%. C'est-à-dire que c'est progressivement un apprentissage, une évolution et bien évidemment la capitalisation sur l'expérience et l'expertise. Et donc c'est cette montée en puissance qui permet au Maroc aujourd'hui à travers ces projets, aujourd'hui initiés par Sa Majesté, d'entrer à court et moyen terme, donc justement le tour des pays les plus avancés. Il l'est déjà sur certains plans. Vous savez que le Maroc est aujourd'hui le premier en Afrique. Il est également parmi les premiers au niveau mondial qui pratiquement, il n'y a pas un avion au monde aujourd'hui dans lequel il n'y a pas une pièce qui est produite dans notre pays. Donc il s'agit d'une stratégie qui est aujourd'hui bien implantée et qui donne de très bons résultats à moyen terme. Bien évidemment, la place du Maroc va se hisser à des niveaux encore plus élevés. Et au-delà de ce complexe nouvellement inauguré par le souverain, c'est toute une industrie qui prend son envol. Quelles sont les retombées en termes de compétitivité et d'attractivité du Maroc en tant que destination pour les investisseurs ?
En fait, c'est un écosystème parce que le fait que des compagnies de l'ordre de Safran fassent confiance au Maroc, c'est un signal qui est donné aux investisseurs à travers le monde d'une manière générale. Ça veut dire que nous avons un écosystème qui est global, qui est intégré, qui est encourageant. Nous avons une charte d'investissement. Vous savez qu'il y a depuis 3 ans, c'est une charte qui a été revue, qui donne un certain nombre d'avantages, surtout à des secteurs stratégiques, notamment l'aéronautique, l'automobile, mais également toute la dimension régionale, parce que Sa Majesté également a comme objectif de réduire les disparités régionales. Et puis, bien évidemment, ce qui va avec en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc regorge de projets en infrastructure qui le placent au premier plan au niveau de l'Afrique du Nord et du MENA en termes d'évolution de dotation en infrastructure. Et puis, il y a tout ce qui est facilitation des procédures, il y a tout ce qui est formation des compétences pour accompagner ces dynamiques. Donc, toutes ces mesures, ces orientations, bien sûr, aujourd'hui, commencent à avoir des résultats, mais ils vont davantage permettre un meilleur positionnement du Maroc sur la sphère industrielle d'une manière générale et surtout des industries de pointe, des industries de haute technologie comme notamment le spatial et l'aéronautique. Je vous remercie, professeur Abdelstef Koumat, professeur universitaire et analyste économique et social. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Dans l'actualité parlementaire, cette visite au Maroc de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Maroc, Yahya Karnevali, s'est entretenue aujourd'hui avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. À l'ordre du jour de leur entrevue, des relations de coopération et de partenariat unissant la première chambre aux instances nationales, internationales et onusiennes, dont le PNUD. Les échanges ont également porté sur les principales réalisations et perspectives de coopération sur des questions d'intérêt commun. Page football à présent et le Maroc qui signe une nouvelle victoire aux éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Déjà qualifiés au tournoi planétaire, les Lions d'Atlas se sont imposés hier face à leurs homologues congolais. Score final 1-0. Une victoire et au passage un record mondial du nombre de victoires consécutives. Tout match confondu. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Zakaria Mokimbila. Déjà qualifiés pour les finales de la Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas abordent la 10e et dernière journée du groupe E avec confiance et détermination. C'est surtout l'occasion idéale pour tester de nouveaux éléments. Durant le premier quart d'heure de jeu, les joueurs marocains tentent d'accélérer le rythme avec des passes rapides. De leur côté, les Congolais essaient des contre-attaques, tentant leur chance d'une frappe lointaine, sans grand danger pour Yassine Bounou. Au retour des vestiaires, Walid Regragui remplace Ilyes Benseghir par Youssef Nseri pour mieux exploiter les ballons aériens. Le choix s'avère payant. Youssef Nseri signe le but de la victoire pour l'équipe nationale à la 63e minute sur une passe décisive d'Achraf Hakimi. Il faut féliciter les joueurs, comme j'ai dit, je leur dis bravo à vous parce que maintenant vous savez gagner et vous avez envie de gagner. Ou Inch'Allah, ensemble, c'est le plus important, pas avoir de regrets. Bien préparer cette CAN ensemble, prendre du plaisir à organiser bien sûr cette CAN et à gagner des matchs ensemble. La rencontre contre le Congo a été aussi marquée par la titularisation de Sofiane El Karouani au poste de latéral gauche et de Hamza Igaman comme attaquant de pointe. Après le premier but de l'équipe nationale, le sélectionneur national procède à plusieurs changements. Ilyas Akhomash, Adam Massina et Ayoub El Kaabi entrent en jeu à la place de Jawad Liamir, Hamza Igaman et Abd Samad Zelzouli. Tout au long de la rencontre, les Lions de l'Atlas ont été ultra dominants, créant de nombreuses occasions. Score final, 1-0. Je suis très content. Maintenant, tout le monde est ambitieux. Et moi, j'ai toujours voulu ça. Donc, c'est bien qu'il y ait de la critique, c'est bien qu'il y ait de la pression sur ces joueurs. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a une CAN à domicile et que si on ne fait pas l'union sacrée, va être difficile cette CAN. Parce que c'est pas que les joueurs qui vont la gagner. Et c'est pas que Regragui qui va la gagner. Je vous l'ai déjà dit, on va la gagner ensemble. Avec cette nouvelle victoire, la sélection nationale réalise un exploit historique en signant un record mondial de 16 victoires d'affilée. Le Maroc réussit ainsi à détrôner l'Espagne et l'Allemagne, qui occupaient la première place avec 15 victoires consécutives, respectivement en 2008-2009 et 2010-2011.
Chez les moins de 20 ans, le Maroc retrouve le dernier carré du mondial. Le Chilien et ses faces au bleuet qui se mesureront ce soir pour une place en finale. Un duel au goût de la revanche pour les Lionceaux qui s'accrochent au rêve d'une finale historique ratée de justesse par leurs aînés au mondial 2022. Parlons mobilité urbaine à présent, un défi qui façonne nos villes et périphéries. La problématique est au cœur du débat lors d'un séminaire international organisé à Fès. Experts et décideurs apportent leur regard croisé autour de politiques d'aménagement plus humaines, plus intelligentes et plus durables. Objectif, désengorger nos mégapoles en proie à une urbanisation galopante. Iman Ablouf, Anouar El-Roumari. Une urbanisation rapide et intense, un trafic de plus en plus dense et une grande mobilité. Voilà ce qui caractérise la mobilité dans les zones urbaines et périurbaines. Des défis au cœur de la réflexion à ce séminaire. Ici, 200 participants apportent des éléments de réponse à de nombreuses questions. Comment accéder à aux villes fluidifiées, aux villes avec une façon fluidifiée, et comment gérer la circulation au sein de villes qui sont très concentrées. Donc c'est une occasion pour le Maroc et les pays africains de savoir les expériences étrangères pour que nos villes soient demain avec une bonne mobilité. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une vision intégrée qui englobe tout ce qui est en rapport avec les équipements, les infrastructures et la mobilité dans les villes et leurs périphéries. Et cela passe par le transport urbain, celui des voyageurs. Il faut aussi tenir compte de la dimension liée au développement durable. La clé de voûte pour une transition vers les villes de demain, plus accessibles, plus inclusives, plus durables et résilientes, dans un cadre de développement équilibré et respectueux des territoires. Ce séminaire est l'occasion d'exposer ce que le Maroc réalise notamment dans le domaine des trains express qui verront le jour dans les grandes métropoles du royaume. Il s'agit également du transport des marchandises et des voyageurs et aussi de toutes les nouvelles infrastructures aéroportuaires en cours de réalisation. Ce séminaire très intéressant qui s'organise à Fès et composé et plutôt avec la participation d'un ensemble d'experts internationaux est une opportunité intéressante pour bien sûr discuter de cette thématique importante autour de la logistique et des transports au Maroc, mais surtout aussi une opportunité pour nos étudiants de voir un petit peu ce qui se passe autour de ces thématiques dans le monde. Des innovations, objets de réflexion et de débat, avec en prime les priorités identifiées dans le cadre du plan stratégique 2024-2027 de l'Association mondiale de la route. La météo à présent, si vous vous trouvez à Figuig et Boulmen, préparez vos parapluies car ce soir, des averses orageuses localement fortes, aussi entre 15 et 25 mm balayeront ces provinces. Les précipitations seront accompagnées de rafales de vent sous orage. Figuig et Boulmen sont donc placés en vigilance orange, une perturbation qui devra s'estomper aux alentours de 23h. Direction à présent Montréal, la métropole canadienne abrite la première édition de l'Université d'automne marocaine, une rencontre qui rassemble les jeunes compétences de la diaspora sur les enjeux d'intégration et d'orientation. Hanan Chmrah, Maria Ouad. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de l'Université d'automne de Québec. Étudiants, entrepreneurs, politiciens et acteurs communautaires se sont retrouvés pour partager leur expérience, leur réussite et leur parcours professionnel. Des rencontres placées sous le signe de l'échange académique et de l'innovation, autour d'un rêve commun, unir, inspirer et valoriser la diaspora marocaine au Canada. Nous sommes très heureux et contents d'accueillir l'association des Marocains au Québec qui, à travers cette manifestation, a pu regrouper plus de centaines de Marocains, la diaspora marocaine ici, en fait, dans tout le Québec. Et puis nous sommes très contents de nous retrouver déjà par patriotisme marocain que nous sommes et puis de partager des thématiques en fait qui intéressent petits et grands, hommes et femmes. Cet événement incarne notre vision, former, connecter, inspirer la communauté marocaine, tout en valorisant les racines marocaines et notre contribution à la société québécoise. C'est une initiative portée par la jeunesse et soutenue par nos partenaires.
Porteuse d'avenir, cette initiative incarne pleinement les valeurs d'intégration et d'ouverture, comme une volonté de bâtir des ponts entre toutes les générations, afin de promouvoir la méritocratie dans une société où l'effort est récompensé. On a eu l'occasion d'échanger avec plein de compétences aujourd'hui, de milieux différents, d'expertises différentes, et qui ont parlé avec, c'est des jeunes, un parterre excellent de jeunes, et marocains, de la communauté marocaine, pour apporter leur vision de leur expérience, leur parcours et leur vision par rapport à l'avenir. Ce que j'ai vu ce matin, c'est une activité exceptionnelle, l'Université d'automne, qui a permis à mettre en vedette des experts, des gens de très, très grand talent, marocains, d'origine marocaine. Cela a permis aux jeunes étudiants et gens d'affaires ici au Québec d'apprendre et d'entendre parler de leur parcours, de comment ils ont réussi. Riche de sa participation citoyenne, l'Université d'automne de Québec incarne la vision des jeunes leaders d'aujourd'hui, tout en traçant la voie vers de nouvelles opportunités pour demain. Et on se quitte sur ces images qui nous viennent de Dubaï, où la 45e édition du salon GITEX Global a pris ses quartiers. Plus de 180 pays y participent, dont le Maroc. Et regardez ces scènes qui n'ont pas fini de nous fasciner. Les visiteurs ont déjà un pied dans le futur, aux côtés de ces joujoux technologiques. Et voilà, c'est sur ces images totalement futuristes que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'info en langue arabe, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.